d'un cœur de pierre en cœur de chair. J'ai déchiré toutes les frontières pour que malgré tes forteresses, tu puisses rentrer dans l'allégresse. Je t'ai si patiemment guetté, me languissant de t'embrasser, de te serrer fort contre moi. Père, toi qui es aux cieux, tu ouvres mes yeux pour que je découvre jour après jour ton amour. Salut, moi c'est Matt Marwan, donc je suis lyonnais depuis peu maintenant, originaire de Dijon, de la Bourgogne. Je suis marié à Sarah, on a 3 enfants qui ont 11 ans, 9 ans et 3 ans, fille, garçon, fille. Et donc je suis pasteur, mais je suis aussi musicien et compositeur, interprète, voilà un petit peu. Et je suis vraiment heureux de vivre ma foi au quotidien chaque jour et de l'exprimer aussi de temps à autre en musique et en chanson. J'ai eu le privilège de grandir dans une famille chrétienne. Mon père venait tout juste de... Mes parents venaient tout juste de donner leur vie au Seigneur quand je suis né. Et alors j'ai pas toujours cru que j'étais né dans la meilleure des familles, je vous assure. C'est venu après que j'ai réalisé ce privilège. Parce qu'il y a bien des fois où je me suis dit dans quelle famille je suis tombé. Mais vers l'âge de 15 ans, en fait, j'ai réalisé l'amour que Dieu portait à mon égard. Je réalisais en fait que Dieu n'était pas simplement quelqu'un qui était lointain, ce n'est pas simplement ce Père dont on me parlait depuis ma tendre enfance, mais c'était aussi quelqu'un qui pouvait devenir un ami, un confident, et surtout un sauveur, et aussi un Seigneur. Et quand j'ai réalisé en fait la grandeur de son amour envers moi, ma seule réponse était de lui dire j'ai envie de te suivre, j'ai envie de te servir, j'ai envie de continuer ce chemin avec toi. Et non pas un chemin distant, mais d'essayer de me rapprocher au plus près. Et c'est ce que j'ai commencé à faire depuis l'âge de 15 ans. Et puis voilà, cette relation, en fait, cette rencontre ne fait que se perpétuer chaque jour. Et chaque jour, j'essaye de m'approcher un peu plus encore de ce Dieu et de le connaître en profondeur. Et c'est là mon objectif, c'est de le connaître. Et plus je vais le connaître, mieux je vais me connaître aussi. Parce qu'il sait tout de moi. Donc c'est lui aussi qui va me révéler un peu qui je suis. Et surtout, plus que ça, il va me révéler aussi les projets qu'il a pour moi. Parce que c'est un père qui a des projets pour ses enfants, et je fais partie de ses enfants. Et il a un projet, je sais, qui est au-delà même de ce que je peux imaginer ou penser. Et mon souhait, c'est de vivre cela au quotidien. Donc voilà un petit peu mon histoire, mon témoignage. Je crois que ma relation avec Dieu, comme toute relation, même d'ordre, je dirais, purement naturel, charnel, c'est quelque chose qui s'entretient. C'est quelque chose dont on prend soin. Et bien sûr, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments plus proches, des moments où on se sent parfois un peu lointain. Mais la relation avec Dieu est plus profonde que cela, parce qu'elle n'est pas basée uniquement sur ce que je peux ressentir, sur ce que mes sens naturels peuvent ressentir, mais elle est basée aussi sur ma foi. Et la foi, c'est aussi croire quand on ne ressent pas, c'est aussi croire quand on ne voit pas, c'est aussi croire quand on ne peut pas toucher de ses propres mains, c'est au-delà même des sens. Et chaque jour, la parole de Dieu, la Bible, m'aide à faire grandir cette foi dans ce Dieu invisible, mais pourtant si visible dans ma vie. Et je le vois, même si peut-être d'autres ne le voient pas comme moi je le vois, mais je sais ce qu'il fait en moi. Et c'est ça aussi qui me donne et qui me stimule à me rapprocher de plus en plus de lui. Alors ce qui s'est passé concernant la musique, la chanson, rapidement, après avoir
choisi de commencer cette relation avec Dieu. J'avais une guitare qui était à la maison. Bon, j'ai commencé la musique assez tôt, mais j'avais cette guitare qui traînait dans ma chambre, et puis j'ai commencé à jouer quelques accords simples, mais c'était simplement l'expression de mon cœur en fait, et j'avais envie de répondre à cet amour. Et pour moi, la louange, c'est une réponse. C'est une réponse à la foi, c'est une réponse à ce que l'on vit, c'est une réponse à ce que l'on croit. Et j'ai commencé à exprimer ma réponse. Et je me souviens du premier chant que j'ai écrit qui s'appelle « Mon cœur chante ». Et c'était simplement l'expression, l'abondance du cœur. La Bible nous dit c'est la bouche qui parle. Ben, ça a été le cas pour moi. Et puis, c'est comme ça que je me suis mis petit à petit dans cet exercice de laisser cette réponse se manifester et s'exprimer. Et j'étais loin de penser à ce moment-là qu'un jour j'aurais eu le privilège d'enregistrer ces chansons et de permettre à ce qu'elles soient entendues par d'autres que moi et mon Seigneur, mais c'est lui qui avait choisi ça. Mais c'est né en fait dans ces moments d'intimité, dans ces moments de réponse tout simplement. Par rapport à la louange, ce qui s'est passé, c'est que j'ai grandi aussi dans une église qui était pionnière, donc une église que mon père, pasteur, démarrait. Et j'ai eu ce privilège, en fait, de faire partie de ce démarrage. Et on le sait, dans ce genre de démarrage, il y a des besoins partout, voilà. Et on n'est pas nombreux, donc on essaye à droite et à gauche. Et puis, rapidement, il fallait des musiciens. Et bon, je savais jouer un peu de piano, je chantais parce que je faisais de la musique au conservatoire, etc. Et mon père m'a dit « Hey Matt, tu voudrais pas essayer ?» Et puis rapidement, j'ai senti que je me sentais bien en fait dans cet exercice. Je me sentais à ma place. Puis les gens autour de moi m'encourageaient et cela m'a boosté en fait. Je me suis dit « Ah ouais, c'est vrai, c'est peut-être là une partie de ma vocation. » Mais sans en faire non plus un grand plan sur la comète. Et j'ai commencé semaine après semaine, mois après mois, année après année, à servir ma communauté. Et c'est là aussi que j'ai vu mon don aussi s'exprimer, progresser, et puis aussi le talent dans la musique aussi s'améliorer. Et puis j'ai commencé à voir effectivement que la louange aussi était un outil extraordinaire pour atteindre le cœur aussi des gens. Et donc j'ai réalisé la force, pas simplement du chant, mais de la foi exprimée. Et c'est cela aussi qui est capable de changer, je crois, l'atmosphère d'un lieu, mais aussi la destinée d'une vie. Et donc j'ai commencé vraiment à prendre conscience de cela au fur et à mesure, et à prendre aussi au sérieux de plus en plus le service que j'avais et que Dieu me permettait aussi de vivre dans ma communauté. Et cela, aujourd'hui, je me le rappelle constamment. C'est un privilège avant toute chose. Et il n'y a rien qui m'appartient. C'est quelque chose que Dieu m'a donné et que j'essaye de lui rendre au mieux. La créativité, tout d'abord, je crois que c'est, comme on dit, c'est 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Et c'est pas quelque chose comme ça qui vient tout droit du ciel. Même si Dieu initie en fait cela, il est de notre responsabilité en fait de le travailler. C'est une chose d'avoir du potentiel, mais c'en est une autre de maîtriser son potentiel. Et entre avoir du potentiel et maîtriser le potentiel, il y a ce qu'on appelle le travail, l'habitude, la routine, l'exercice. Et je dirais dans mon rôle de compositeur, d'auteur, en fait, c'est un exercice au quotidien. Effectivement, j'ai toujours quelque chose à ma disposition, soit un cahier, un smartphone, quelque chose pour noter, et je suis toujours un petit peu en alerte par rapport à ce que je vois, ce que je ressens, ce que je crois, ce qui m'inspire. Et je garde note un petit peu de tout ça. Et je travaille, et après je reprends, je distribue. Peut-être vous avez déjà été sur le marché, et le marché c'est incroyable, il y a toutes sortes de couleurs, de formes, des fruits, des légumes, c'est extraordinaire la diversité.
Et en même temps, la créativité, c'est ça, c'est toute cette diversité qui est exposée, puis arriver à créer une bonne composition. Mais pour cela, il faut pouvoir présenter ça devant ses yeux et dire, ok, il y a ça, je vais le travailler ensemble, je vais essayer. Comme le potier avec l'argile, il essaye, et hop, et après il recommence, jusqu'à ce que la forme lui plaise. Ben, c'est un petit peu de cette manière-là. Et si je peux vous encourager... en une chose, c'est soyez décomplexés. Et la comparaison ne doit en aucun cas vous mettre sous un joug de complexité. Mais plutôt, inspirez-vous pour que vous soyez inspirant à votre tour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut, et j'ai envie de dire, il faut qu'on se décomplexe. Il y a un début à toute chose. Les plus grands, même auteurs, compositeurs ou peintres ou artistes que l'on voit, sont des gens qui ont travaillé très 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 dur. C'est Michel-Ange qui disait, si les gens voyaient le nombre d'heures que j'ai passé à faire mes œuvres, ils ne considéreraient plus ça comme une œuvre d'art. Il a travaillé énormément. Et nous, on est ébahis devant tant de je dirais, de beauté, mais c'est aussi le fruit du travail. Et donc la créativité, c'est en quelque sorte nous qui la débloquons. Dieu, il l'a mise à disposition, mais c'est nous qui la développons. Résistance, c'est un mouvement de prière et de louange que nous avons initié avec mon épouse Sarah, dans le but de vraiment réunir les chrétiens de tout milieu, tout horizon, pour prier et louer ensemble en faveur d'une cause qui est bien plus grande que la nôtre, c'est celle de notre pays. Notre souhait, c'est de laisser une empreinte quelque part, et notamment, le mandat qu'on a reçu, c'est de pouvoir prier et louer dans les lieux historiques de notre pays. Donc, soit dans les temples, soit dans ces lieux qui font partie de notre héritage, de notre histoire. Et on se dit, là, il y a eu une marque, une empreinte de ce qui s'est passé à un moment donné de l'histoire, et nous, on veut juste poursuivre cette histoire. Mais pour poursuivre une histoire, il faut considérer de là où on part. Et on considère que ce qui a été vécu là n'est pas mort, mais peut-être c'est le temps de considérer, d'honorer ce qui a été fait pour aller de l'avant. Et notre souhait, je crois que c'est le temps où aussi nous devons nous rassembler. L'Ecclésiaste 4, verset 12 nous rappelle que deux valent mieux qu'un, car ensemble ils peuvent résister. Et c'est cette notion de ensemble, on peut y arriver. Ensemble, on peut laisser une trace. Ensemble, on peut laisser une empreinte. Pas uniquement pour nous, pour la génération qui est là, mais aussi pour les générations qui n'existent même pas encore, en fait. Et ça, c'est le psaume 102 qui nous en parle, qui parle de ça, de laisser une marque pour la génération qui n'est pas encore existante, afin qu'à son tour, un jour, elle puisse aussi chanter à la gloire du Seigneur. Donc ça, c'est le projet Résistance, c'est un projet de réunir, de prière, de communion, de louange. Et le cœur, notre slogan, c'est « Ne cherchons plus une atmosphère, changeons-la ». Et je crois qu'on vit dans un temps où nous devons changer l'atmosphère de là où nous sommes, là où nous nous trouvons. Et on veut juste s'encourager les uns les autres, dire « Faisons la différence ensemble, changeons l'atmosphère de notre pays au son de louanges et de prières, unis d'un même cœur et d'une même âme. » Je crois que en tant qu'Église, en tant que corps, nous sommes appelés à briller ensemble. Ça, c'est évident. Et la véritable Église brille. Et elle brille pas uniquement parce qu'elle choisit d'appliquer bêtement ce que la Bible dit, mais elle brille parce qu'elle est pleine d'amour. Elle est pleine de compassion. Elle est pleine de cette compassion qui a emmené même Jésus à pleurer sur Jérusalem. Et nous devons être animés de cette même passion, de cette même compassion, afin effectivement de
d'emmener nos louanges à Dieu, mais aussi de se rendre accessible d'une manière concrète auprès de ceux qui sont dans le besoin juste à côté de nous, et il y en a, sans parler uniquement de ceux qui sont dans des situations complètement, je dirais, démunies et de pauvreté extrême, même si c'est important d'avoir la main tendue vers eux, mais simplement dans la vie de tous les jours, de pouvoir être disponible et disposé à être utilisé par Dieu envers notre prochain. Et que ce soit au travail, que ce soit dans le métro, dans le bus, le tram ou que sais-je, mais il y a toujours une opportunité de pouvoir être le prolongement de Dieu en fait sur la terre. Si toutefois vous avez envie de faire partie de ce mouvement résistance, ou peut-être même juste prendre quelques infos, il y a un site, donc résistance.life. Vous pouvez avoir toutes les informations, l'histoire du mouvement et puis aussi nos prochains rendez-vous. Il y a un prochain rendez-vous au mois de mars, le 17 mars, ici même à Lyon, au Temple du Change, en plein cœur du Vieux-Lyon. Et c'est là qu'on va se réunir pour vivre une soirée de louanges et de prières. Nous avons aussi mis en place une formation qui s'appelle formation J423, en fait, qui est basée sur Jean 4,23. Simplement, que Dieu cherche de véritables adorateurs. Et donc on a mis en place cette formation, c'est le 17 mars aussi, mais en journée, de 10h à 16h. Et donc on a 4 thèmes principaux qui sont la louange, la prière, la créativité et la communauté. Et donc 4 points qui nous semblent vraiment importants aujourd'hui de développer. Donc les informations, pareil, sont sur le site. Et j'ai peut-être juste une dernière chose. Si vous dites, mais résistance, moi je suis pas à Lyon, je suis loin, comment faire? Eh bien, chaque jour, sachez que chaque jour, sur nos réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, sur notre page Facebook, nous vous donnons un outil extraordinaire qui s'appelle le plus 5 minutes par jour. Et on vous donne donc des sujets de prière, des sujets de reconnaissance, des portraits d'hommes ou de femmes qui ont laissé une empreinte forte durant leur existence. Toutes sortes de choses, chaque jour via nos réseaux sociaux. Et vous pouvez faire aussi partie de ce mouvement résistance en vous appropriant ces contenus, en citant les prières, en citant les louanges qu'on vous propose, tout simplement pour dire hey, on est ensemble, on résiste ensemble, on vit ça ensemble et on laisse une trace, une empreinte là où nous sommes. Donc rejoignez la résistance et à bientôt, futurs résistants. Père, merci. Merci pour ce fabuleux moment partagé ensemble. Il y aurait tellement de choses qu'on pourrait dire, tellement de choses te concernant, tellement tu es immense, tu es grand, tu es illimité. Mais je veux simplement prier qu'en ces instants, ceux qui regardent cette vidéo puissent être saisis par ton amour. Tu es un Dieu d'amour et tu es un Dieu de rencontre. Tu es un Dieu qui s'est abaissé jusqu'à nous, qui est venu jusqu'à nous, afin de nous faire découvrir la grandeur de ton amour. Je prie qu'en ces instants, tu puisses te révéler à ceux qui ne te connaissent pas encore. Et peut-être ceux qui te connaissent, mais qui passent par une phase difficile de leur vie, puissent en ce moment être réconfortés, encouragés, motivés, boostés pour continuer leur vie de disciples ici-bas et continuer à briller sur la terre, continuer à être le sel dont cette terre a besoin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé et que la France, la francophonie puisse voir vraiment ton nom être élevé. À toi la gloire, Dieu de vie. Amen. Père, toi qui es aux cieux, tu ouvres mes yeux pour que je découvre jour après jour ton amour. Père, ô Dieu souverain, il n'y en a qu'un en qui j'ai confiance et pleine assurance. C'est toi, Jésus, mon ami fidèle et tendre. C'est toi, Jésus.
je veux remercier. C'est toi, Jésus, que je veux louer. Le Père, toi qui es aux cieux, tu ouvres mes yeux pour que je découvre jour après jour ton amour. Le Père, oh Dieu souverain, il n'y en a qu'un en qui j'ai confiance et pleine d'assurance. C'est toi, Jésus, mon ami fidèle. C'est toi, Jésus, qui peut me comprendre. C'est toi, Jésus, que je veux remercier. C'est toi, Jésus, que je veux louer. 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 N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu à la vidéo et à la partager. Vous pouvez nous retrouver également sur notre page Facebook ainsi que notre site internet. Pour continuer à avoir des vidéos de qualité, merci de nous soutenir par vos dons.